j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du challenge que je mets en place, donc qui s'appellera la roue des Disney. Donc je vous explique un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs. Voilà, j'avais envie de me challenger personnellement, c'est-à-dire que j'avais envie de piocher un Disney tous les 2 mois et essayer de faire un maximum de personnages différents. Enfin, 2 colos différents, parce que bon, il y a des Disney où il y a un peu moins de personnages, etc. Mais voilà, essayer de faire un maximum de personnages différents sur ce Disney-là pendant 2 mois. Mystère, hors mystère, peu importe. Mais voilà, j'avais envie de me challenger. Je me suis dit, bah en fait, quand on veut faire un Disney, on va souvent vers, si c'est une princesse, on va souvent vers la princesse. Si c'est les animaux, dans le Roi Lion par exemple, on va souvent vers Simba. On colorie très peu, Pumba et Timon par exemple. On les colorie mais beaucoup moins. Donc là j'avais envie de faire un petit challenge et de me dire, bah voilà, essayer de faire un maximum de personnages différents sur un même Disney. Donc comme je vous l'ai dit, je mets ça en place sur 2 mois. Je trouve que 2 mois, voilà, ça laisse le temps aux gens d'y participer. Il n'y aura pas de groupe, il n'y aura pas de vidéos de tous les colos, etc. C'est juste pour se challenger. Donc celles qui veulent, celles et ceux, je sais ils sont moins nombreux, mais il y en a, qui veulent y participer, c'est avec grand plaisir. Je mettrai juste un hashtag donc qui s'appellera, je pense, la roue des Disney. J'espère qu'il n'existe pas déjà, faudrait que je contrôle, mais je le mettrai dans la barre d'infos de la vidéo. Et voilà, et je vous invite à poster vos colos directement sur Insta avec le hashtag. Et ça, voilà, ça peut vous aider à vous challenger aussi un petit peu aussi au niveau des différents personnages des Disney. Parce que voilà, je trouve que ouais, je me répète, mais on a tendance vraiment à aller toujours sur les mêmes personnages quand on a envie de colorier un Disney particulier. On se focalise sur un seul Disney. Et là, j'avais envie d'essayer de diversifier un petit peu les Disney et de pas oublier du coup certains livres dans lesquels on va peu. Je pense notamment que ce soit au Vitro ou au Bodoni méchant. C'est pas dans ce livre-là qu'on va le plus facilement. Donc voilà, en coloriant les méchants, en coloriant les compagnons. Moi personnellement, j'ai les 3 tomes des 300 coloriages. Je me dis il doit y avoir dedans, il y a plusieurs catégories, il y a les compagnons, etc. Donc je me dis qu'on peut trouver quand même pas mal de personnages différents au sein d'un même Disney. Donc là, je vais tourner la roue. Donc je vous mettrai la vidéo de la roue. Et puis je vous retrouverai tout de suite après pour discuter avec vous des différents colos par rapport à ce que la roue aura choisi et que moi je vais essayer de faire sur ces 2 prochains mois. Je vais me préparer, je pense, une pack Disney un peu grande. C'est pas pour mettre des objectifs trop hauts, c'est justement pour avoir du choix, pour essayer de tourner dans plusieurs livres et de me dire je vais essayer de mettre des colos un peu plus compliqués, un peu plus simples, des mystères, etc. Donc là je vous laisse avec la roue et puis je vous retrouve après la roue pour débriefer sur le choix des colos. Je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde. Alors on va faire la roue pour le choix du Disney qu'on va essayer de mettre en couleur pendant 2 mois. Donc j'ai hâte de savoir. Alors, pour ces 2 prochains mois, ça sera les Aristochats. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu des colos que j'ai moi à la maison qui pourraient rentrer sur ce thème. A tout de suite. Alors je vous reprends suite au tirage que vous venez de voir. Donc comme vous avez pu le voir sur la roue, le Disney donc pour le mois d'avril et de mai, ça sera les Aristochats. Je suis contente. C'est pas mon Disney préféré, mais ça va être l'occasion de changer un petit peu parce que c'est pas des personnages que je mets beaucoup. Enfin, c'est pas un dessin animé que je mets beaucoup en couleur, que ce soit les personnages principaux ou secondaires. Ouais, j'ai dû
peut-être coloré encore. Oui, je crois que j'en ai fait 2 des Aristochats, dont un, vous savez, dans mon petit carré portrait, là, il y a... Alors, je sais jamais, Toulouse ou Berlioz, je sais jamais. Si Toulouse, c'est le... Alors, attendez, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Hop. Je les confonds toujours. Ouais. Toulouse, c'est le petit roux, et Berlioz, c'est noir avec son espèce de cravate rouge. Donc du coup, suite au tirage, je me suis fait une grosse sélection. Mais ça vous permet aussi à vous de voir à peu près dans quel livre il y a. Donc il y aura du mystère et du hors mystère. Il y en a un que je vais récupérer à ma tante. Je vous le ferai voir dans un vlog. Parce que là, j'ai plus d'encre. Donc je l'ai scanné et c'est un dans le atelier Teens. Mais je vous le ferai voir dans un vlog parce que là, ouais, je suis en rade d'encre et il faut que j'en rachète. Donc comme je veux que ça soit l'impression soit propre, je vais attendre d'avoir de l'encre pour pas que ça fasse pas propre au niveau de l'impression. Parce que quand il y a pas, même si c'est en noir et blanc, quand il y a une cartouche qui est un peu vide, ça fait cracra un petit peu au niveau de l'impression. Donc je vais attendre de racheter. Bon, j'ai 2 mois, on a le temps et pas sûr que j'ai le temps de la faire, mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai choisis. Donc je vais commencer par les hors mystères. Donc on a tout type de format. Alors quand je dis j'ai choisi, c'est que j'ai sélectionné. Je vais évidemment pas tout faire parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc dans le petit carré portrait, je me suis dit que ça serait cool que j'en fasse 1 ou 2. Étant donné que c'est un livre que j'ai envie d'avancer. C'est un de mes livres les plus avancés. Donc ça serait bien d'en faire. Donc il y a Duchesse. Duchesse qui devrait pas être en plus trop longue. Le plus long, ce serait le fauteuil, parce que Duchesse est blanche, donc il y a juste un peu d'ombrage à faire. Le fond aux encres, etc. Enfin voilà, ça me permettrait de faire quand même un coloriage assez rapidement. On a ensuite Berlioz. Non, Toulouse. C'est Toulouse qui fait de la peinture. Toulouse. Donc moi, j'avais déjà fait Berlioz dedans. Vous voyez, il y a longtemps. Mais voilà. Et on a Marie. Donc on a voilà, on a quasiment tous les personnages, mais individuellement. Donc je me suis dit que ça serait cool d'en faire au moins un dans ce livre-là. Alors ensuite, dans mon bloc graffiti, j'en ai choisi un. Et celui-là, j'aimerais bien le faire. Juste parce que c'est un bloc dans lequel je ne vais jamais. Et je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai un trou sur le nom de ce personnage-là. Scat-Cat, c'est ça. Donc c'est Scat-Cat avec O'Malley. C'est bien O'Malley. Hein, c'est un dessin animé que... Oui, c'est ça, Thomas O'Malley. Dessin animé que j'ai pas vu... Enfin, j'ai vu souvent, mais les personnages secondaires, je vous avoue que je les retiens pas. On retient souvent Duchesse et puis les 3 petits. Et encore, j'inverse toujours les deux, les 2 garçons. Et oui, en fait, cette illustration, vous allez voir, on la voit souvent. Il me semble que du coup, j'ai mis des post-it sur plusieurs dans ce genre-là. Mais je me suis dit que quitte à faire celle-ci, autant faire dans ce bloc-là. Pardon, je cherche mes mots parce que j'ai un éternuement qui arrive. Je sens qu'il me chatouille et je voudrais pas vous éternuer dans la figure. Donc j'attends pour pouvoir couper au moment où il arrive, mais il vient pas. Du coup, je disais donc j'ai voulu choisir ce bloc-là parce que je me suis dit qu'on le voit pas si souvent passer alors qu'il est très joli. Moi-même, j'en ai fait que 1 ou 2 je crois, dans celui-là. Donc j'aimerais y retourner. Et je me suis dit, bon, on a Thomas O'Malley qui fait partie des personnages principaux, mais on a aussi Scat-Cat qui du coup est un personnage secondaire, donc ça c'est cool. Et en plus, il y a moyen de s'éclater avec du feutre à alcool, voilà. Je pense que ça peut être sympa en plus avec la petite phrase tout le monde veut devenir un cat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc celui-là, je pense honnêtement que je vais le faire. Ensuite, désolée, je vous ai coupé parce que l'éternuement est finalement arrivé. Ensuite, donc dans le bloc grand classique,
il y a une illustration, et celle-ci c'est pareil, j'ai envie de la faire, mais alors plus celle-là. C'est Roquefort. Même si, honnêtement, elle va pas être simple parce qu'on a beaucoup de briques, beaucoup de sol, etc. Mais alors, ce personnage-là, c'est un personnage qu'on voit quasiment jamais mis en couleur. Donc, ouais, j'ai trop envie de la faire, celle-ci. Il me semble que j'en ai un autre avec Roquefort. Mais celle-ci, ouais, je l'aime beaucoup. Donc, celle-ci fait partie des illustrations que j'aimerais aussi mettre en couleur. Bon, vous verrez, il y en a que j'ai envie plus que d'autres, hein, mais j'ai fait quand même une grosse sélection pour avoir du choix. Ensuite, dans le carré à table, il y a une illustration. Alors, c'est surtout pour vous donner aussi des idées, que vous voyez que on a quand même du choix. Il y a aussi Roquefort. Je me dis que celle-ci est un peu plus simple, mais j'aime bien Roquefort en détective. Celle qu'on a juste avant. Du coup, à voir. Mais j'aimerais au moins mettre une de ces deux illustrations en couleur pour avoir ce personnage-là mis en couleur. Parce que là, bon, il y a quand même pas mal de... Voilà, ça, c'est ce genre de truc que j'aime pas. Il y en a qui adorent ça, hein, mais moi, le côté répétitif dans un colo, j'ai beaucoup de mal. Donc, à voir. Après, je me dis, celui-là, au stylo pailleté ou quoi, ça peut le faire aussi, hein, mais... Donc, voilà, dans le grand carré à table, vous en avez aussi. Donc, en fait, en feuilletant, je me suis rendu compte que les Aristochats, alors on en a, hein, mais des personnages secondaires, on n'en a pas tant que ça. Ensuite, forcément, dans le Bodoni vilain, enfin méchant, il y en a quelques-uns d'Edgar. Bon, j'en ai sélectionné plusieurs, mais je ferai pas les trois, hein, mais c'est pour vous montrer. Ça vaut le coup de les marquer si je les trouve pas. Donc on a celui-là avec le parapluie, qui est assez sympa. Donc Edgar, c'est pareil, je veux au moins en faire un. On a... alors... Celui-là où il prépare suprême de crème à la Edgar. J'adore ce passage en plus. Donc, ouais, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et on a celle-ci où il se repose dans un fauteuil. Donc, ouais. Petite préférence pour celle-ci, mais il y a du taf. Donc, à voir. Mais j'aimerais au moins faire une fois un Edgar. Après, j'en ai aussi trouvé d'autres dans les mystères. Donc, à voir si Edgar, je le ferai en format classique ou en format mystère. Ensuite, dans le chef-d'œuvre. Hop. Chef-d'œuvre qui n'est toujours pas commencé. Celle-ci, j'aimerais bien aussi parce qu'on y retrouve tous les personnages secondaires au niveau des chats. Donc, il y a Scat Cat, il y a Shungon, je crois. Il y en a un qui s'appelle Hit Cat. Alors, je veux pas dire de conneries. C'est ça. Scat Cat, c'est lui. Avec le chapeau. Non, c'est lui, avec le chapeau. Non, c'est lui. Je sais pas. Ça, c'est Hit Cat, ça c'est sûr. Celui-là, je le connais bien. Ouais, Scat Cat, c'est lui. L'autre avec le chapeau, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Peppo, je crois. Et ça doit être... Shungon. Par contre, lui, je me souviens plus du tout du nom. Mais là, je me dis, pour le coup, sur cette scène-là, on a vraiment tous les personnages secondaires. Parce qu'on les trouve pas seuls, ces personnages-là. Donc, pourquoi pas. Mais gros chantier. Gros chantier, donc à voir. Ensuite, donc là, on est sur mes livres 300 coloriages. Donc, vous allez voir, hein, j'en ai sélectionné plusieurs. Je ne les ferai pas tous, bien évidemment. Mais voilà, ça permet que vous puissiez voir qu'on en a quand même pas mal dans les livres. Donc celle-là, je la ferai pas, du coup, puisque c'est la même illustration que je vous ai montré dans le blog graffiti. Vous voyez, sauf que là, bon, donc, du coup, celle-là, je l'enlève, parce que celle-là, je l'avais vue avant. Mais ça ne sert à rien de la faire deux fois. Parce que celle-ci, j'aimerais bien la faire dans le blog graffiti. Ensuite, on a celle-ci qui est sympa aussi. C'est vrai qu'avec Edgar, j'aime bien celle-ci.
puisqu'on a Napoléon et Lafayette, les deux chiens. Donc ouais, celle-ci je l'aime bien. Et je me dis on a Edgar aussi. Ça regroupe, voilà, je demande pas à ce que ce soit des personnages individuels. Hein. Là, l'avantage c'est que, vous voyez sur le colo où ils font du piano, bah, on regroupe tous les personnages secondaires. Là on regroupe le méchant et donc Edgar et Napoléon et Lafayette. Vous voyez sur un même colo on peut regrouper plusieurs personnages et ça nous permet finalement de faire le défi plus facilement. Là aussi on a encore Edgar. Alors l'illustration pour le coup je la trouve très belle. Bah alors le fond, à voir. À voir, mais je pense que sur ce livre-là, j'aimerais bien faire celui-ci. De toute façon, c'est pareil, des Edgar, je vais pas en faire 50. Je vais essayer... Le but, c'est de faire plusieurs personnages. Donc, je vais essayer de pas faire 25 fois le même. Ça serait dommage. À la limite, ce qui est moins gênant, c'est de faire, par exemple, le même personnage, mais en mystère et en hors mystère. Ça me gênerait moins. Mais ouais, je vous avoue que de faire le même personnage 25 fois, c'est pas la peine. Là, dans celui-là, il y en a plusieurs aussi. Donc ça, c'est le volume 2. Alors, celle-ci, je suis obligée de la faire. Pareil, ça fait partie des personnages secondaires. Donc on a Amélie et Amélia. Donc, trop bien. Trop bien, ça fait des personnages en plus. Hop. Là, on a aussi donc une scène avec tous les chats des personnages secondaires. Elle doit venir du scène culte, celle-ci. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et là, pour le coup, on n'a pas O'Malley. On a vraiment que les personnages secondaires. Donc ça peut être sympa, mais c'est un sacré chantier. Hein. C'est un sacré chantier. Donc à voir. Ensuite, on a... Alors ça doit être Berlioz. Je pense que c'est pas un Berlioz et Marie qui se battent. Dans la neige, donc il vient du bloc 4 saisons. Donc ouais, je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de vraiment colorier un coloriage d'hiver. Et puis quitte à le colorier, je le colorierai dans mon 4 saisons plutôt que dans ce livre-là. On a celle-ci aussi qui est quand même assez sympa. Et du coup un peu plus de saison où là on a vraiment O'Malley, Duchesse et les trois petits. Donc là celle-ci je la trouve quand même assez sympa. Pas tant compliqué que ça. Donc à voir. Celle-ci elle me tente bien. Elle me tente un peu plus. Donc là, dans celui-là, bah, c'est sûr, Amélie et Amélia, j'ai trop envie de les faire parce que je crois que j'en ai pas vu dans d'autres livres. Donc bah, j'ai forcément envie de les faire. Elles sont trop rigolotes. Hein. J'ai trop la chanson en tête là. Ta, 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 avec leur démarche là, j'adore. J'adore. Et ouais, celle-ci, je me dis, elle est vraiment top parce que du coup, on a vraiment que les personnages secondaires, mais à voir. À voir. Je vais tourner ma vidéo pack, enfin coloriage terminé et pack certainement demain. À voir comment je répartis, qu'est-ce que j'ai envie de faire en priorité, quoi. Parce que du coup, dans le Disney, ça me fera... je vais faire beaucoup de Disney, je pense, dans le mois prochain et le mois d'après. Dans le volume 3, j'en ai un ici. Et celui-là, pareil, celui-là, j'ai absolument envie de le faire. Vous allez dire, elle dit ça à chaque colo. Non, j'essaye de... Voilà, je veux essayer de faire un maximum de personnages différents. Je me dis, celui-là, il n'est pas très long parce qu'on fait un fond aux encres. Après, c'est de l'herbe et voilà, on a juste cette moto avec Napoléon et Lafayette. Mais on les a que eux sur cette illustration et je trouve ça chouette de pouvoir la mettre en couleur, celle-ci. Donc ouais, celle-ci, pareil, j'ai trop envie de la faire. J'essaye de ranger au fur et à mesure pour que ce soit pas trop le bazar. Alors, celle-ci, c'est juste pour vous la montrer, mais ça, c'est certain, je la ferai pas. Je voulais juste vous la montrer parce que on a tous les dessins animés. Donc, quelqu'un qui, voilà, sur 2 mois, qui se sent motivé, autant vous dire que si vous faites celle-ci, vous avez quasiment, à part Edgar, vous avez quasiment tous les personnages.
Donc, si vous êtes motivé, vous faites celui-ci, vous avez, entre guillemets, voilà, rempli complètement le défi. Donc moi, je l'enlève parce que je sais que celle-là, j'aurai pas le temps. Je mets déjà du temps à faire le... je prends énormément de temps dans celui-là. Vous savez que j'ai ma réponse qui est en cours, là. Donc, je vais pas y aller. Ce que j'aime, c'est qu'on a le personnage... celui-ci, comment il s'appelle ? Parce que ça, c'est Adélaïde, Madame Adélaïde, enfin Madame de bonne famille. Et lui, je sais plus. J'aime bien son personnage, mais c'est pareil, on le trouve nulle part. Donc c'est vrai que sur cette illustration-là, il y a quand même tous les personnages. Ouais, j'allais dire il manque un petit, mais non, il est là. On a Roquefort, on a voilà, les seuls qui manquent, c'est Edgar et les chiens, donc Napoléon et Lafayette, et Froufrou le cheval. Donc l'illustration, voilà, c'est une illustration de Froufrou avec, je crois que c'est Toulouse dans son chapeau. Celle que j'ai trouvée dans l'atelier Teens de ma tata. Comme je l'ai vu ce matin, je me suis dit, bah, je vais regarder ses livres, et elle en a un, et j'ai dit, bon, je vais te le scanner, je te le pique celui-là, parce que j'ai envie de le faire aussi. Comme ça, j'aurai à peu près tous les personnages. Mais ouais, celui-là, je le ferai pas, c'était vraiment pour le coup, pour vous le montrer, qu'il y a une magnifique illustration, si vous êtes motivé à faire... vous voulez en faire qu'un et vous vous dites bah, je vais essayer d'en faire un où ça regroupe un maximum de personnages. Bon, l'avantage dans le une année de coloriage, et il y en a un que j'ai pas où il regroupe aussi pas mal de personnages, c'est les grands classiques. Mais je sais pas s'il y a un... dans les grands classiques, je sais pas s'il y a un Aristochat dedans. Ensuite, j'aimerais bien me faire un vitro. Et j'en ai trouvé un pas trop long, pas trop grand. Donc il y en a deux, hein, ça fait une double page. Alors je sais pas s'il va rentrer dans le cadre. Vous voyez, il y a celui-ci, un peu comme l'illustration que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a celui-ci avec les trois petits. Et là, vous avez tous les personnages. Pareil, ça peut être un bon compromis pour quelqu'un qui me dit j'ai envie de participer, mais je vais pas avoir, voilà, j'ai pas envie de faire 50 colos. Bah vous voyez, dans le vitro, vous en avez un. Bon, alors c'est un format vitro, mais vous avez tous les personnages. À part Madame de bonne famille et Georges, mais vous avez... ouais, vous avez tout le monde, hein, quasiment. Vous avez les deux chiens, vous avez tous les chats, on va dire les chats de la rue. Vous avez les personnages principaux, les trois petits, Edgar, Amélie et Amélia, Roquefort. Ouais, il n'y a juste pas Froufrou, Adélaïde et Georges. Mais ouais, celui-ci peut être pas mal aussi. Donc celui-là, je me le suis noté. Pas celui-là parce que... bon, c'est pas qu'il est grand, voilà, c'est un livre que j'aime bien. Mais je me suis dit, j'ai déjà une illustration un peu similaire que j'aimerais faire. Donc celui-là, il peut être cool. Et il sera pas si long. Parce que je pense, ouais, moi j'ai fait ça dans le... vous voyez ici, j'ai fait que... moi, je fais les personnages pas en vitro. Je fais que le fond en vitro. Et le tour, quand il est un peu trop... voilà, je le fais comme ça. Enfin, je le fais. J'ai fait ça sur le dernier et je trouvais ça sympa. Donc je me dis au pire, voilà, c'est faire l'effet vitro ici. Et juste cette zone-là, la cacher, faire un fond un peu doré ou quelque chose. Ça peut être sympa. Et il ne serait pas trop long à faire, donc ça serait cool. Ça serait cool. Après, faire un effet non vitro dans ces petites zones-là, ça va pas être simple. Mais ouais, ça peut être sympa. J'aimerais bien refaire un vitro. Il y a super longtemps que j'ai pas été dans mon vitro. Donc j'étais contente d'en voir un qui était pas trop long. Je suis désolée, je fais du bruit parce qu'à chaque fois je tape dans la table qui est juste devant. Alors ensuite dans le bloc portrait, j'avais pas vu que j'avais encore un bloc ici. J'en ai 3 à voir, donc je vais peut-être en faire qu'un. De toute façon je vais voir pas du tout, mais voilà. J'ai marqué ceux qui me plaisaient. Donc il y a celui-là avec les 3 petits. Il y a celui-là avec Duchesse. Mais je me dis, si je fais Duchesse dans le petit carré portrait, je vais pas venir le faire dans le grand carré portrait. Donc ça, j'hésite. Et est-ce que... parce que c'est pas le même collant. Donc est-ce que c'est... non, je pense qu'il s'est mis là par erreur, celui-là. Voilà, donc il y en a 2. Donc à voir. Le bloc portrait, pour l'instant, c'est... voilà, sans conviction. Tout dépend
ce que je fais. Si je fais déjà une illustration qui regroupe Duchesse, O'Malley et les 3 petits, voilà, ça me suffit. Ça fait une illustration mais avec plusieurs personnages dessus. Celui-ci, j'ai absolument voulu le faire. Je veux absolument le faire. Donc là, on passe dans le... Ce qui reste, c'est que des mystères. Ouais, je vous montre la solution. Donc, si vous voulez pas voir les solutions, n'hésitez pas à passer un petit peu. Parce que là, je vais vous montrer que les solutions. Hein. Ça sert à rien que je vous montre le coloriage qui est pas fait. Donc, au niveau de la solution, j'ai vu celle-ci. Donc, on a Madame de Bonne Famille. Et c'est la seule endroit où je l'ai. Et j'ai... Comme c'est à chaque fois des dessins animés qui concordent, j'ai envie de faire la double page. Je me dis, c'est pas des coloriages très longs. Si on regarde le code couleur 41, 42, on n'est pas sur une tonne de couleurs. Donc il peut aller super vite à faire. Et je l'ai pas encore commencé ce livre-là. Donc ça serait, ouais, ça c'est un mystère que j'ai absolument envie de faire. C'est cette double page-là. Bon, je pense faire les deux. Quitte à en faire une avril et une mai. Mais voilà, c'est surtout pour Madame de Bonne Famille que je l'ai trouvé nulle part ailleurs que dans le mystère. Donc je me dis ça serait chouette de le faire en mystère, enfin faire cette double page, comme ça me permettrait de démarrer mon livre. Parce que je ne l'ai pas démarré celui-là. Bon, ça les mystères je vais les remettre après, sinon je vais vous cogner dans la perche. Dans le méchant, pareil, j'en ai un. Vous doutez bien, il y a forcément Elgar. Bon. Ça serait celui-ci. Bon, j'aimerais m'en faire 2-3 quand même pour le challenge des mystères. Parce que comme je vais quand même tous les mois dans des mystères, bon, je me dis, il y a moyen d'en faire 2-3. Sachant qu'il y a, voilà, il y a là, le challenge mystère de Flora en même temps, le Colo Mystère Club. Donc, à voir, peut-être avec un peu de chance, elle aura tiré au sort soit en, soit en avril, soit en mai. Un des colos que je me suis sélectionné, ça peut être cool. Donc, il y a celui-ci dans le méchant. Ensuite... Dans le tome 11, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée et j'aimerais bien y retourner. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, il y a celui-là qui est chouette, qui est mignon comme tout. Donc les 3 réunis. Pareil, pas le plus compliqué de ce livre-là. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même une belle palette de couleurs, mais ouais, ça va. On a eu pire. Dans ce tome-là, il y a pire. Et je me suis dit, c'est une page simple. Donc pourquoi pas. Il y a que alors le tome 13, je ne l'ai pas feuilleté pour ça. Je sais même pas s'il y a, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'aller dans le tome 13 tout de suite. En tout cas, pas pour ce challenge-là. Ensuite, dans le Girl Power, on a aussi Amélie et Amélia, qui peut être sympa aussi en mystère. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de faire un mystère voilà, avec des personnages un peu plus secondaires. Donc ça, c'est chouette. Dans le Love Story, après j'ai pas feuilleté tous mes mystères, hein. Je m'en suis sélectionné quelques-uns, ceux qui me parlaient le plus. Il y a cette Chilula de famille qui est quand même toute mignonne, parce qu'on a quand même tous les personnages principaux quand ils sont en train de boire la crème. Ouais, celui-là je l'aime bien. J'aimerais bien, par contre c'est vrai que ces coloriages-là dans ce livre, ils sont pas faciles. Et le dernier que j'ai fait, je trouvais qu'il y avait pas mal d'erreurs, donc à voir. Ouais, en termes de palette de couleurs, ouais, ça va. Ça va. On a une palette quand même assez réduite. Des grandes cases, des grandes zones. Il n'y a rien de trop petit. Ouais, ça pourrait être sympa. Les mystères, j'en enlève pas. Je me suis sélectionné des mystères, mais j'en enlève pas. Alors. Et ensuite, le dernier mystère que je me suis sélectionné. Donc ça, je l'enlève parce que j'avais oublié de l'enlever la dernière fois. C'est dans le famille. Et on a celui-ci. Avec juste O'Malley et les 3 petits. Bon. Si je fais O'Malley, Duchesse et les 3 petits d'un autre, je ferai pas forcément celui-là. À voir. À voir les mystères, comme j'ai dit, voilà. J'enlève pas les étiquettes parce que... Désolée, hein, les enfants sont, sont en forme. Ouais, je sais pas. Mais celui-là, comme c'est un livre que j'aime bien, le tome famille, j'aimerais bien aller dedans. Mais c'est pas le plus beau de ceux que j'ai trouvé, donc à voir. À voir les mystères, voilà, ça en fait...
Les mystères, ça fait quand même 2, 4, 6 livres de choisis, dont une double page, donc à voir. Je ferai peut-être pas les 6. Après, je me dis, il y a moyen que ça concorde avec ce que Flora va choisir. Si elle sélectionne un livre et que c'est pas la page choisie, bon, je me dis au moins je serai dans le bon livre et ça peut être cool. Ou par rapport au thème, ou voilà, il y a moyen de réussir à bidouiller parce que ça fait du coup 6 livres mystères, donc 3 par mois, sachant que c'est la moyenne de ce que je fais en général, 3-4 mystères par mois. Donc ça c'est faisable. C'est faisable niveau mystère, mais comme j'ai quand même des gros colos autres, et je vais quand même faire du hors Disney, hein, je vais pas faire que ça. Surtout qu'il y aura le challenge de Flora, etc. Donc voilà, je vais pas mettre les autres challenges de côté, mais voilà, je me suis fait une pack pour ce challenge quand même assez conséquente, mais pour dire d'avoir du choix en termes de personnages. Bon, les personnages principaux, j'ai bien envie de les mettre en couleur, mais je me dis si je les fais en mystère, que je les fais pas en hors mystère, c'est pas gênant. Ce que j'aimerais mettre en couleur principalement, c'est justement les personnages que je ferai pas de moi-même, parce que Duchesse, Marie, Berlioz, Toulouse et même O'Malley, on les met facilement en couleur dans les livres. Par contre, Amélia, je les ai jamais mis en couleur. Napoléon et Lafayette non plus. Edgar, ma foi, on peut le mettre un peu plus facilement en couleur, mais j'aimerais le faire. Et Roquefort. Ça, si, voilà. Je pense que en hors mystère, je partirai plus sur les personnages secondaires avant de partir sur les personnages principaux, même s'il y a des illustrations qui me font vraiment envie. Mais je me dis, c'est des personnages, enfin, c'est des colos que je peux faire facilement. Hors challenge. Que Froufrou, tout ça, Roquefort, Napoléon, etc. C'est des personnages que je n'ai jamais mis en couleur et que j'aimerais beaucoup le faire. C'est le but de ce challenge, hein, c'est vraiment de sortir un peu des personnages classiques. Même si voilà, si vous participez et vous voulez faire faire 3 Marie et 2 Toulouse. C'est pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est vraiment pour me challenger à faire plusieurs personnages que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, je ferai ça sur donc Insta. Il y aura pas de groupe. Je sais qu'il y a déjà énormément de challenges, donc énormément de groupes. Je veux pas vous rajouter une charge supplémentaire. C'est juste pour dire de se challenger un petit peu. Quand vous faites votre colo, si vous voulez y participer, vous mettrez le hashtag la roue des Disney. Et vous m'identifiez, comme ça si parce que des fois avec les hashtags on voit pas, mais vous m'identifiez et puis moi je repartagerai votre colo, voilà, il y aura pas de groupe, il y aura pas de vidéo, récap, c'est juste pour se faire plaisir d'avoir un petit challenge comme ça, je trouvais l'idée sympa, mais je veux pas me rajouter de la charge non plus à devoir faire après des montages, sachant que déjà je galère à faire les montages de mes vlogs parce que je suis nulle, alors si je dois commencer à faire des montages avec plein de photos, moi c'est pas mon truc. Je veux juste passer à échanger avec vous sur les colos, voir ce que vous... est-ce que vous aussi vous allez réussir à sortir de votre zone de confort au niveau des personnages, quelles illustrations vous allez avoir envie de faire. Et comme j'ai dit, c'est ouvert à tous, mystère hors mystère. Après c'est plus délicat de mettre ce challenge sur du hors Disney. Bon, si je vous demande de colorier un chat, c'est faisable, mais je trouve que ça perd le... Voilà, moi c'est vraiment le côté du Disney. Je sais qu'il y en a qui colorient pas de Disney, je suis désolée. Là c'est parce que ça, voilà, challenge que j'avais envie de me faire à moi-même. Et je me suis dit que quand vous le partagez, ça pouvait être une bonne idée. Voilà, dans le vlog où j'en ai parlé, vous étiez quand même assez nombreux à me dire que c'est quelque chose qui vous emballait, que le rythme de 2 mois c'était très bien. Donc voilà, vous allez avoir 2 mois. Vous faites le nombre de colos que vous voulez, dans le livre que vous voulez, le format que vous voulez, mystère hors mystère. Il faut juste que ce soit un colo des Aristochats. Mais le but c'est quand même de se challenger, d'essayer de faire des personnages. Évidemment que vous faites les personnages principaux, ça rentre, il n'y a pas de souci. Mais le but c'est d'essayer de faire des personnages, peut-être comme moi, O'Malley, je l'ai jamais mis en couleur. Pourtant c'est un personnage principal. Duchesse non plus, j'ai fait que les 3 enfants.
Donc rien que déjà de faire Duchesse et O'Malley, c'est un challenge puisque c'est des personnages que je n'ai jamais mis en couleur. Voilà, ce qui est sympa avec le challenge, c'est vraiment d'essayer de mettre des personnages que vous avez jamais mis en couleur. Si c'est Duchesse, bah c'est Duchesse. Si c'est Marie, c'est Marie. Si c'est, enfin, peu importe le personnage, mais le but c'est d'essayer de faire des personnages que vous n'avez jamais mis en couleur dans ce dessin animé là. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer. Voilà. Si vous les faites en juin, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Vous mettez quand même le hashtag, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, tous les 2 mois, je vais tirer un nouveau Disney. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas réellement de date de fin. C'est juste que moi, tous les 2 mois, je vais partir sur un autre Disney. Mais le hashtag, il sera là. Il n'y a pas de date. Voilà. Si en juin, vous avez envie de faire un Aristochat et que en décembre l'année prochaine, vous faites celui que j'ai tiré au sort en juin, il n'y a aucun problème. Bon, je suis pas. Voilà. C'est juste pour se challenger à faire des personnages qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à le partager, à en parler pour que les gens puissent y participer. Parce que si vous y participez pas, je vais être toute seule dans mon challenge. C'est pas grave, je le ferai quand même, mais le but c'est justement d'avoir des gens qui y participent et essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, je suis relativement disponible, je réponds assez facilement, assez rapidement surtout. J'essaye en tout cas, en général dans les 24 heures j'ai répondu. Un peu plus long sur YouTube pour répondre parce que j'essaye de j'attends d'avoir plusieurs commentaires, c'est plus simple pour moi. Après je me mets sur l'ordi et je vois tous les commentaires non répondus et du coup je réponds tout d'une traite. Mais sur Insta je réponds assez facilement et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si dans ce que j'ai choisi vous voulez en faire un en duo aussi, ça peut être chouette de faire ce challenge en duo. Voilà, vous avez vu à peu près les illustrations que j'ai sélectionnées. Donc que vous vouliez le faire en duo, en mystère ou en remystère, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Voilà, le but c'est de faire des choses qui changent et j'espère que ce challenge va vous plaire et que vous allez avoir envie d'y participer, même si c'est un seul colo. Moi je serais déjà très contente que vous ayez pris du temps pour le faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas le cas, à mettre un petit commentaire, me dire si le Disney choisi pour ces deux prochains mois vous plaît, ou si au contraire vous n'êtes pas hyper emballé mais que vous allez justement vous challenger. Je suis curieuse de le savoir. Moi je vous avoue, quand j'ai vu les Aristochats, j'étais pas hyper emballée. Parce que je me suis dit c'est pas ce que je préfère mettre en couleur au niveau des Disney, mais justement c'est le but du challenge, c'est de sortir un peu des personnages, des Disney dans lesquels je vais toujours, et des personnages dans lesquels je vais toujours. Donc là de feuilleter mes livres, j'étais trop contente de voir autant de personnages que j'avais jamais mis en couleur, et je me suis dit ça va être cool à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous les Aristochats, autant c'est un Disney que j'aime, autant mettre en coloriage les Aristochats, c'est quelque chose que j'ai rarement fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, pardon. N'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire et à participer à ce challenge, ça me tient à cœur. Je suis trop contente de le mettre en place et j'espère que vous serez quand même assez nombreux à faire même un petit colo, ça serait cool. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.